La confiance en soi sous toutes ses formes. Il existe diverses formes de confiance, différentes étapes dans la construction de notre confiance en soi durant notre enfance. Voyons ensemble ces différentes formes. La confiance de base, autrement nommée sécurité intérieure. C'est la capacité de se sentir en sécurité, de se sécuriser. Dès son plus jeune âge, et même dans le ventre de sa mère, l'enfant intègre sa confiance de base au contact de son environnement, puisant du propre sentiment de sécurité de ses parents et de la sécurité physique et affective qu'on lui prodigue. C'est une façon d'aborder la vie avec une certaine quiétude, une douce tranquillité d'esprit et de sécurité, tout en sachant que l'on n'est pas à l'abri de vivre des expériences désagréables. On a un sentiment de sécurité physique et affective bien établi, qui ne nous fait pas envisager le pire ou paniquer avant même de vivre la situation. On a une vision positive de la vie, en règle générale. Vous manquez de sécurité intérieure si vous avez vécu une enfance avec plusieurs expériences de maltraitance, qu'elles soient physiques, verbales ou psychologiques. Cette dernière étant la plus perverse et la plus difficile à détecter, mais pas la moins destructrice, bien au contraire. Si vous avez vécu dans une famille d'anxieux, toujours dans l'attente du pire, s'inquiétant toujours de ce qui pourrait arriver, si vous avez eu des deuils ou des séparations vécues comme des abandons, parfois multiples, qui ont laissé en vous un profond sentiment de peur de perdre ce que vous aimez. Dans chacune de ces situations, on retrouve l'idée que la vie est dangereuse, avec souvent anticipation du danger, d'un avenir douloureux, sombre ou triste. Une autre forme de confiance, c'est la confiance en vos compétences. Je peux le faire, je suis capable de. Vous avez confiance en vos capacités, votre intelligence, vos talents, vos connaissances. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Vous vous sentez capable d'accomplir des choses ou bien d'acquérir des connaissances pour l'accomplir. Par exemple, la première fois que vous avez appris à conduire, vous n'aviez pas la compétence, mais vous pouviez avoir la confiance en votre capacité d'apprendre. Certaines personnes n'osent pas avancer dans leur vie paralysées par la crainte de ne pas avoir les compétences, de ne pas réussir. Ces phrases « je n'y arriverai jamais »,« j'échoue toujours de toute façon »,« je ne suis pas capable de » révèlent un grand manque de confiance en vos compétences. Cette confiance s'acquiert quand l'enfant montre le besoin de faire les choses tout seul, qu'il est grand. Si par manque de temps, de patience ou de confiance en ses capacités, l'adulte ne laisse pas à l'enfant la possibilité de faire par lui-même, il ne pourra pas développer cette forme de confiance. L'enfant a besoin de cette période pour essayer, explorer, échouer et pouvoir recommencer avec le soutien de son entourage. Et enfin, la confiance relationnelle ou confiance sociale. Vous avez confiance en vos capacités à établir des relations saines et durables avec votre entourage, à vous sentir à l'aise en société. Cette confiance s'acquiert principalement par le mimétisme, si les parents étaient eux-mêmes à l'aise, ou bien au contraire timides, mais aussi par rapport aux croyances qu'ils entretenaient face au monde extérieur, méfiance, jugement critique, ainsi que les croyances que vous avez pu intégrer sur vous-même, trouvant souvent leur origine dans les phrases assassines de notre entourage. Selon votre enfance et votre vécu, vous pouvez par exemple savoir bien vous sécuriser, mais ne pas être à l'aise en société. Vous pouvez avoir confiance en vos compétences et briller dans votre vie professionnelle tout en ayant un enfant terrifié à l'intérieur de vous. Vous pouvez donc avoir acquis une certaine forme de confiance en vous et en manquer d'une autre. L'important étant d'identifier celle qui vous manque afin de pouvoir l'acquérir maintenant. Oui, même si vous ne l'avez pas acquis durant votre enfance, vous n'êtes pas victime de votre passé. Vous avez la possibilité de progresser et d'accueillir tout ce dont vous avez besoin. Et les différentes formes de confiance en soi en font partie. Voilà pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, je vous montre comment restaurer les différentes formes de confiance en soi. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et sur mon blog Osez être heureuse. Et je vous dis à très bientôt.